question. Voile sur le monde de ce jeudi matin. Je suis avec Lukman Wouroukéou, bonjour. Bonjour Moudachura Kapo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle du retour imminent de l'ex-président burkinabé Obekaï. L'information circule depuis quelques jours. Dites-nous, que retenir de cette actualité au pays des hommes intègres? Effectivement, c'est la nouvelle qui tient le haut du pavé de l'actualité au Burkina Faso et même par extension dans la sous-région. Alors, ce qu'il faut retenir, Moudachura Kapo, c'est que la présidence du Faso, à travers un communiqué officiel, annonce une rencontre entre le président et les anciens chefs d'État du pays, du Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba veut rencontrer ses prédécesseurs. Sont attendus à ce rendez-vous de haut niveau autour des questions, annonce-t-on, d'intérêt supérieur de la nation. Roch Marc Christian Kaboré, Michel Kafando, Yacoubou Isaac Zida, Jean-Baptiste Ouedraogo et Blaise Compaoré. Et puisque vous pouvez l'observer, c'est principalement la présence de cette rencontre annoncée de Blaise Compaoré en exil depuis 2014 qui suscite moult préoccupations, surtout qu'il est sous la peine d'une condamnation de prison à vie. Alors, quelles peuvent être selon vous les implications de ce retour annoncé de Blaise Compaoré au Burkina Faso après plusieurs années d'exil, vous l'avez dit, dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire? Oui, c'est assez complexe cette affaire de retour de Blaise Compaoré au Bécaye. Ce n'est pas encore effectif, mais c'est imminent puisque c'est prévu pour d'aucuns disent que c'est demain, vendredi 8 juillet, d'aucuns parlent déjà de la journée d'aujourd'hui. Et l'on se demande si la justice burkinabé cessera de fonctionner à cet instant, vu qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, à vie. Et donc l'on se demande si la justice va cesser de fonctionner. Et lui et ses autres co-accusés dans l'affaire assassinat de Thomas Sankara, une affaire dans laquelle il apparaît comme le principal condamné, va-t-il être arrêté une fois sur le sol ouagalais? Une preuve, je pense, ce sera ainsi une preuve du fonctionnement et de l'indépendance de la justice dans ce pays, mais de toute évidence, les dispositions seraient déjà prises pour éviter de mettre la main sur l'ancien président burkinabé. Que deviennent alors les autres détenus dans la même affaire? Sans doute que l'enjeu de pacifier la situation dans le pays en proie à l'insécurité terroriste qui va grandissante malgré la récupération du pouvoir par les militaires, cette volonté de retrouver la quiétude peut amener les Burkinabés à se pardonner, mais sans perdre de vue que déjà les sankaristes exigent l'arrestation de Compaoré une fois au Burkina Faso. D'ailleurs, j'ai suivi un Burkinabé qui estime que si l'emblématique Compaoré n'est pas privé de sa liberté, eh bien, il n'y a plus de raison de garder les gens en prison. Bref, c'est vraiment assez complexe. Ah oui, l'enjeu est assez complexe tel que vous l'avez dit, avec ses intentions qui se dévoilent déjà. Passer à l'arrestation de Blaise Compaoré, en tout cas, on attend de voir comment les choses vont se passer. C'est vrai que vous l'avez présagé au lendemain de la rencontre entre Damiba et deux de ses prédécesseurs, mais Lukman, y a-t-il vraiment pas d'éléments pour être surpris par rapport à ce retour annoncé? Pour moi, non. Pour moi, le terrain était déjà en préparation, balisé. D'abord, que Blaise Compaoré est vu par plusieurs et cette thèse semble se confirmer comme la clé pour juguler la crise sécuritaire, pour la paix. Une paix appelée de tous les vœux par les populations endeuillées au quotidien avec à la clé un désastre humanitaire provoqué par le phénomène de déplacés internes du fait du terrorisme. En tout cas, rien n'a été fait au hasard avant cette nouvelle donne qui, il faut le préciser, il faut le dire, est une préparation pour son retour sans doute définitif au Burkina Faso, puisque si pour une consultation, si c'est pour une consultation, Blaise Compaoré n'avait pas vraiment besoin, à mon sens, de venir au Burkina Faso. On pouvait le faire même à distance et donc, disais-je, c'est une préparation et il y avait des signes avant-coureurs. Il y a d'abord la rencontre
rencontre précédente d'Amiba Ouedraogo Kaboré, dont la libération totale a été annoncée par le gouvernement de transition le week-end écoulé. La réfection de la résidence de Blaise Compaoré à Ziniaré, les initiatives par exemple régulières du ministre Hiro en charge de la réconciliation nationale à travers le pays et aussi dans la sous-région, et le fait, il y a un fait inédit, plus important d'ailleurs, c'est cette déclaration des chefs coutumiers traditionnels qui ont appelé au vivre ensemble, autant de signes, autant d'éléments qui présageaient du retour de l'homme dont la santé, il faut le souligner, s'est fragilisée, mais comme je le dis, la justice dans ce cas est mise à mal. C'est bien noté, Luc Malorukio, merci pour toutes ces précisions en ce qui concerne cette actualité. On poursuit, on évolue maintenant pour s'intéresser au reportage enquête de jour à mes auditeurs. Tabaski 2022, bien la fête pour le samedi 9 juillet prochain. Et à quel